Bonsoir à tous et bienvenue. La nouvelle augmentation des prix du carburant en Côte d'Ivoire. Le prix de l'essence et du gasoil ont augmenté à la pompe, plus 40 francs CFA. Sur le terrain, des chauffeurs menacent d'augmenter leurs tarifs. Vous le verrez. Ce lundi marquait la rentrée des universités et grandes écoles. Ce lundi marquait la rentrée donc unique des universités et grandes écoles. Une rentrée timide pour ce premier jour. Le constat à suivre dans quelques instants. Et puis au Burkina Faso, le nouveau chef de la junte a eu sa première séance de travail. Il dit vouloir accélérer le processus de sécurisation. Il faudra ajouter 40 francs CFA sur le prix de base pour se procurer du carburant. Le prix de l'essence et du gasoil connaît une augmentation en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui justifie cette hausse? Quel impact sur le transport? Le reportage de Salif Yalekwe et Mathurin Badé. Depuis samedi, les stations-service affichent de nouveaux tarifs. Le super est passé de 735 à 775 francs CFA, quand le gasoil est passé, lui, de 615 à 665 francs CFA. Ce, pour un mois. Une augmentation de trop et brusque pour les chauffeurs et autres transporteurs. À chaque fois, les clients, quand ils viennent, quand on dit le prix, on augmente un petit prix dessus, bon, ils se fâchent une suite. Bon, ça aussi, bon, nous on fait comment? Que l'État, nous on voit ça, on connaît ça, sinon ça ne nous arrange pas. À faire des augmentations des gasoil, là, vraiment ça joue sur nous. Et sur nous aussi, si nous essayons d'augmenter le transport, les clients se plaignent. Même à l'air, là, depuis qu'ils ont augmenté super, l'île de Atoban s'est augmentée. Palmeirin, il y a certains coins qui s'est augmenté. Mais chez nous ici, depuis ils ont augmenté super, nous on n'a rien fait. Ils ont augmenté le gazole aussi, on est là. On s'est dit, si on augmente, nous, avec les clients, on ne va pas s'entendre. Du côté des officiels, on tente d'expliquer cette hausse, invitant les acteurs du transport, comme ici à Trècheville, au siège du Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire, dimanche dernier, à la retenue. Appel entendu par les responsables syndicaux du milieu du transport, qui invitent leurs collaborateurs à plus de responsabilités sur le terrain, en abandonnant, pour l'heure, toute idée d'augmentation des tarifs. Pour eux, cette hausse est supportable au regard des efforts du gouvernement ivoirien depuis quelques mois. Que les 40 francs d'augmentation sur le litre du gasoil et sur le litre de l'essence avaient un impact sur les comptes d'exploitation de nos entreprises. Mais qu'en face, cet impact était dilué ou supportable auprès des efforts innombrables qui sont menés en ce moment par le gouvernement dans le cadre de la réhabilitation des routes, dans le cadre de la construction de nouvelles routes, dans le cadre de la continuité de la construction des autoroutes en Côte d'Ivoire, des ouvrages d'art et des échangeurs. Les opérateurs du secteur du transport routier constatent que les 40 francs sont supportables. L'augmentation nous est tombée dessus, comme tout transporteur, et de façon un peu trop élevée à notre avis. Comme nos chauffeurs ont augmenté, pour la plupart d'eux, pour le transport urbain à Abidjan, par rapport aux embouteillages, nous leur avons déconseillé alors de ne pas faire souffrir au maximum les populations, qui ne nous ont en réalité rien fait. Les prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire sont ajustés mensuellement conformément aux dispositions du mécanisme automatique de fixation des prix des hydrocarbures. Et ce, selon les cours sur le marché international. Et les centres de protection de la petite enfance ont fait leur entrée ce lundi, une rentrée en présence de la ministre de tutelle Nassénéba Touré qui s'est engagée ce lundi à faire le plaidoyer pour accroître le nombre de centres en Côte d'Ivoire. Nedja Aïdja, Kimo Eric. Selon les spécialistes, la petite enfance est une période clé dans la croissance de l'être humain. C'est là où l'imagination de l'enfant est la plus vive, d'où la nécessité des centres de protection de la petite enfance ouverts pour la rentrée 2022 depuis ce 3 octobre. Dans ces centres d'éveil, on reçoit quelquefois des enfants dès le premier mois de leur naissance. Un lieu sûr qui dispose les tout-petits à entamer le cycle primaire et un soulagement pour les mères en activité. Ils s'occupent même très bien des enfants. On a toute cette panoplie d'activités qu'on voit faire avec les enfants. Le phénomène des servantes, des nounous, des femmes de maison,
C'est vraiment difficile. On a tout le temps peur. Pour que mes enfants soient plus épanouis, je préfère en tout cas déposer mes enfants à la garderie. Donc on a le temps de déposer les enfants assez rapidement pour pouvoir repartir. Et jusqu'à 17h, on a le temps de venir récupérer les enfants. Donc elle nous confie le bébé passe la journée avec nous et nous avons un personnel professionnel, donc des aides-soignantes et des infirmières et tout ça pour les bébés de 2 mois jusqu'à 5 ans. Tout se fait sur place, la toilette du bébé, le repas, le change, le bébé dort sur place et tout vraiment se fait sur place. C'est comme à la maison. On a le même mode de gestion qu'un enfant qui reste dans son propre environnement. Face à l'importance du rôle de ces centres dans la société actuelle, la ministre de tutelle Nassénéba Touré a promis plaider pour un plus grand nombre de centres. Alors je pense qu'on a une grande responsabilité à travailler sur l'éveil des enfants, à leur inculquer les valeurs primordiales dès l'enfance. On voit que les parents sont motivés. Il y a beaucoup d'enfants et les besoins de classe se présentent déjà à cette entrée et nous allons vraiment faire le plaidoyer nécessaire auprès du gouvernement, auprès des bailleurs pour avoir beaucoup plus de centres, beaucoup plus de classes. En 2020, on comptait 244 structures d'encadrement de la petite enfance au nombre, dont 96 centres de protection de la petite enfance et 148 centres d'action communautaire pour l'enfance CACE, avec au total 1005 garçons, 55,3%, et 9601 filles, 48,97%. Quant aux écoles préscolaires, on en compte en 2022 3647. Ce lundi marquait aussi le début officiel de la mise en œuvre de la rentrée unique annoncée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Nos reporters ont parcouru pour vous quelques universités et grandes écoles pour s'enquérir de l'effectivité de cette rentrée unique. Marc Doché-Kwasi, Tanguy Conin. Service d'accueil et renseignement de cette université privée confessionnelle que nous avons visitée, la responsable est à son poste et s'attelle à orienter et informer les étudiants et les parents d'étudiants en ce jour de rentrée académique. Tu vas faire une demande motivée adressée aux doyens de la faculté de droit. Il y en a qui sont un peu perdus, qui veulent plus de renseignements et aussi les étudiants, en particulier les nouveaux. Où se trouve leur amphi, qu'est-ce qu'ils doivent faire, la liste de fournitures, est-ce que les programmes sont déjà prêts au niveau des facultés et tout ça. Ici, ce premier jour de l'année académique a été marqué par la grande réunion de rentrée entre les étudiants, parents d'étudiants et l'administration, mais aussi par la poursuite des inscriptions et réinscriptions. Nous avons distribué le règlement intérieur, d'ailleurs je l'ai sous la main, le règlement intérieur des étudiants. Ensuite, chaque étudiant va rejoindre un peu sa faculté pour des enseignements un peu plus particuliers. Donc pour nous, dès que les enseignants sont disponibles et les étudiants aussi, c'est déjà lancé. Dans cette autre université privée, la matinée a été consacrée à la prise de contact enseignants-étudiants, pendant que l'administration procédait aux inscriptions et réinscriptions. Nous sommes intermédiaires entre les étudiants et les professeurs. Il y a de l'engouement. Les parents ont accompagné les étudiants. J'ai pris du temps parce que je sais que généralement en Côte d'Ivoire, quand on dit c'est le 3 la rentrée, tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est peut-être une semaine après que ça va commencer effectivement. Une journée spéciale pour les nouveaux bacheliers qui arrivent aujourd'hui pour voir un peu les différents programmes et savoir comment ça se passe. Il faut savoir parler à nos nouveaux étudiants et puis essayer de présenter le programme et tout ce qui va se passer durant toute l'année. Du côté de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan également, l'année académique 2022-2023 démarre officiellement ce lundi 3 octobre, même si quelques UFR attendent encore les derniers résultats de l'année 2021-2022 pour lancer effectivement la nouvelle année académique. La rentrée universitaire et des grandes écoles aujourd'hui le 3 octobre 2022 est vraiment effective à l'université Félix Houphouët-Boigny. Depuis ce matin, la première journée, les 48 heures sont faites pour que les UFR, les chefs de département reçoivent les nouveaux étudiants, c'est-à-dire les nouveaux bacheliers. Et c'est ce qui a été fait depuis ce matin pour leur expliquer le système, la LMD, comment fonctionne l'université, c'est quoi un département, c'est quoi un UFR. Même ceux qui n'ont pas fini sont en train de faire la délibération des deuxièmes sessions. Donc d'ici 1 ou 2 semaines, ils vont tout boucler. Et puis la rentrée va démarrer pour tous les niveaux.
Les étudiants, eux, sont heureux de découvrir pour les nouveaux bacheliers leur nouvel environnement de formation et pour les anciens de retrouver les amphis et leurs camarades, même si au public quelques-uns attendent toujours de savoir s'ils passent en classe supérieure ou pas. On a eu à voir notre amphi, tout ça, tout était nouveau pour nous, mais c'était bien intéressant. Nous avons accueilli les nouveaux, ensuite nous avons pu voir ce qui était contenu dans les règlements et puis nous avons fait une visite des lieux. Mon objectif cette année, c'est de valider ma licence et pour pouvoir être en master l'année prochaine. Au département d'anglais, nous sommes toujours en attente de nos résultats pour l'année académique 2021-2022. Voilà, donc la rentrée académique 2022-2023, ce n'est pas encore effectif pour nous. C'est Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, qui a abrité la rentrée académique solennelle des universités et grandes écoles, publiques et privées. Une cérémonie qui marque le démarrage officiel ce lundi 3 octobre de la nouvelle année académique. Une première journée globalement consacrée aux prises de contact et à la poursuite des inscriptions et réinscriptions. Que retenir des journées nationales du cacao et du chocolat, l'événement qui avait pour thème la transformation locale, opportunité pour les artisans chocolatiers. C'est clôturé hier, une édition 2022 qui a enregistré une forte participation, comme nous le montrent Nadja Edja et Joseph Zécré. Plus de 22 000 participants. C'est le bilan de la 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Des fontaines, des tablettes à l'effigie de la Côte d'Ivoire, de la poudre, du beurre, des fèves et cabosses de cacao. Autant de produits découverts par les amateurs de leur brun sur les différents stands des JNCC 2022. Je suis là cet après-midi pour faire visiter aux enfants, pour que les enfants d'abord sachent et connaissent les richesses qui sont dans notre pays. C'est très important pour eux. Chaque fois, on achète du chocolat made in France, made in USA. Mais il est important aussi que les enfants sachent que tout ce chocolat qu'ils consomment de l'extérieur peut être conçu chez eux. Je suis privilégiée aujourd'hui de faire partie des participants de la 8e édition de la Journée nationale du chocolat et du cacao. Je serai bientôt ingénieur agronome. Et je viens ici pour essayer d'avoir certaines opportunités. Pour cette édition, le choix du thème « La transformation locale, opportunité pour les artisans chocolatiers » ravit les acteurs de la filière cacao. Il faut rémunérer le producteur à sa juste valeur. Et cette rémunération ne peut se faire que par la valorisation. Nous ne pouvons plus vendre la matière première brute. Et nous allons passer à la transformation pour rendre les producteurs plus heureux. C'est un thème qui nous touche du fond du cœur et qui nous amène à croire aux rêves que nous avons en nous. C'est donc à juste titre que les autorités appellent à soutenir la transformation locale, tant soutenue par le gouvernement. Si nous progressons par une transformation industrielle locale bien plus forte, dans la maîtrise d'une plus grande part des chaînes de valeur de nos cultures phares, notamment le cacao, alors nous aurons gagné en grande partie notre pari. Je voudrais rappeler qu'investir en Côte d'Ivoire, c'est avoir comme marché, lui et moi, avec un marché de l'ordre de 120 millions de consommateurs, et également la CEDEAO avec plus de 350 millions de consommateurs, à travers les dispositions du tarif extérieur commun. Et comme vous le savez, c'est également désormais le marché de l'Union africaine, le marché unique africain de la ZLECAf. Sur les 100 milliards de dollars engrangés par la filière cacao dans le monde, seulement 4 à 5% reviennent aux producteurs, 24% reviennent aux transformateurs, 72% à la fabrication du cacao, aux marques et à la distribution. La tenue de cette rencontre qui a mis au cœur des débats la transformation locale est une lueur d'espoir pour les acteurs de la filière et pour le pays. Plafonné en décembre par le président Ouattara pour lutter contre la cherté de la vie, le prix du poisson garba n'est pas toujours respecté, en plus de sa rareté sur les marchés, une situation que vivent difficilement les acteurs de la filière. Ils ont échangé autour de la question à Bassam. C'était en présence de Mithilène Legré et Kimo Eric. La Côte d'Ivoire est toujours confrontée à la pénurie du photon, une catégorie de poissons qui est refusée par les conserveries après plusieurs tris, mais très prisée des Ivoiriens, notamment sur le mets appelé garba, l'atiéké et le poisson-thon. Depuis le plafonnement du prix de ces poissons en 2021 par le président Alassane Ouattara, les commerçants peinent à s'adapter.
Allez, la poisson là, ça ne vient pas comme avant. C'est toujours cher. Les sacs là, avant là, c'était 35 000, maintenant ça venait à 70 000, 75 000. Conséquence, les consommateurs sont obligés de dépenser 2 fois plus. Avant, les prix de poisson étaient de 100 francs jusqu'à 250 francs le plafond. Aujourd'hui, bon, il y a même plus 100 francs, c'est de 200 jusqu'à 500. Ça fait que nous sommes obligés de débourser plus pour pouvoir manger. Pour réfléchir aux réformes à mettre en place et tenter de trouver une solution définitive aux différents problèmes que rencontre cette filière, les acteurs et le ministère de tutelle mènent la réflexion. Aujourd'hui, nous avons une situation un peu non réglementaire, ce qui fait que les acteurs même ne se sentent plus très à l'aise pour faire leurs activités. Et sur leurs recommandations, leurs sollicitations, ainsi que nous-mêmes qui avons vu que cette filière avait besoin que nous discutons un peu, on a décidé de les réunir pour qu'au sortir d'ici, là, on puisse trouver des solutions à tous les problèmes qui se présentent au niveau du port et au niveau de la filière photon. Nous ne sommes pas les propriétaires du poisson. Les vrais propriétaires du poisson, c'est les armateurs, les propriétaires du bateau. Nous n'avons pas de bateaux, nous n'avons pas de tonniers. Nous sommes des acheteurs sur les bateaux. Donc, avant de fixer un prix, il faut consulter les vrais propriétaires du produit. C'est ce que nous avons conseillé au gouvernement. C'est nous qui sommes sur le marché. Et si on parle du prix aujourd'hui, c'est nous que ce prix-là touche. Actuellement, le prix est à plus de 1000 francs. Parce qu'il n'y en a pas. C'est l'offre et la demande. Nous voulons qu'on associe les amateurs. Parce que ce sont eux qui envoient les bateaux. C'est les amateurs qui envoient les bateaux. Donc, il faut consulter, il faut échanger avec ces amateurs pour trouver un consensus pour que le poisson soit moins cher. Selon le décret de plafonnement pris par le chef de l'État dans le district d'Abidjan et dans les rayons de 300 km, les prix devraient s'élever à 400 francs CFA de l'armateur au grossiste, à 600 francs CFA du marailleur au demi-grossiste, 800 francs CFA du demi-grossiste au détaillant et à 850 francs CFA des détaillants aux consommateurs. À l'intérieur du pays, le photon devrait s'acheter à partir de 900 francs CFA. Après ces 2 jours d'échange, il a été recommandé au ministère des Ressources animales et halieutiques de mettre en place un comité de suivi qui se chargera de veiller à une meilleure distribution du photon sur les marchés et s'assurer que les instruments de mesure soient fiables le long du circuit. Les acteurs du photon, quant à eux, ont été invités à respecter les textes de réglementation. Des réformes qui devraient rapidement rentrer en vigueur afin d'améliorer le secteur et permettre aux Ivoiriens de consommer le photon à moindre coût. Et à l'étranger, le nouveau chef de la junte militaire du Burkina Faso qui a accédé au pouvoir vendredi par putsch, Ibrahim Traoré, a rencontré des autorités administratives à Ouagadougou. Il a indiqué que tous les dossiers sont urgents, d'où la nécessité d'accélérer le processus de sécurisation. Le récit de Pierre Dipomela. Au Burkina Faso, tout est urgent, a lancé le capitaine Ibrahima Traoré, le nouvel homme fort de la junte au pouvoir, devant des responsables administratifs des ministères. Il les a enjoints à travailler avec célérité. Il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. On va devoir aller vite. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui veut aussi accélérer l'offensive contre les cellules djihadistes, réquisitionne des véhicules 4x4 de l'administration. Je vais vous demander aussi un point qui pourra nous aider dans l'urgence. Peut-être le SG va compiler cela. Je sais que vous utilisez des pick-up Land Cruiser dans vos ministères, souvent sous-exploités. Et il y en a beaucoup souvent sur vos hangars. Peut-être qu'ils n'ont rien, mais qui ont peut-être juste des petites pannes. Répertoriez tout et faites-nous le point général. Nous en avons besoin. Le capitaine Ibrahima a accédé au pouvoir vendredi, à l'issue d'un putsch contre le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a replongé le Burkina Faso dans l'incertitude, alors que le pays subit régulièrement des assauts des groupes armés dans la partie nord du pays. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.